On a cherché les voies possibles d'une nouvelle approche plus éthique de l'eau, éthique signifiant simplement vouloir mieux vivre ensemble. Et de manière un peu originale, on est allé chercher dans les anciennes civilisations et dans les fondements de la nôtre de civilisation ce qu'on pourrait utiliser, rappeler comme forces très profondes qui vivent encore, qui sont des mouvements perpétuels aujourd'hui, qui nous permettraient d'approcher l'eau d'une autre manière. Et on s'est dit qu'il serait peut-être pas mal de mettre un peu de sacré dans la notion d'eau, qui aujourd'hui est un objet comme un autre, une quantité dont on se rend compte qu'elle va manquer, mais une approche plus sacrée, plus spirituelle. Autrement dit, peut-être approcher l'eau presque comme une personne, sachant qu'on va un peu secouer la vision rationaliste des choses qui est dans notre société. Mais on a voulu être un pendant un peu provocateur en disant si on ne fait pas ça, si on n'apprend pas l'amour de l'eau, on va tout perdre, surtout pour les enfants. Et sa valeur, sa rareté et à quel point nous sommes liés à elle. On a essayé de le démontrer tout au long des conversations qu'on a eues ici. Toutes les civilisations se sont bâties autour de points d'eau. Les plus beaux ouvrages, les aqueducs, les ponts, les thermes ont été faits autour de l'eau. L'eau porte en elle autre chose qu'une notion d'or bleu, qui signifierait que bientôt on va faire des guerres pour se l'arracher, mais plutôt des messages au contraire presque d'utopie, de grands élans vers le futur, de grandes philosophies autour de l'eau, et qui permettent de se dire bon, on va vivre ensemble. Donc c'est plutôt ça qu'on a voulu mettre en avant, oui, de manière un peu forte, mais il faut bien être entendu. Il y a une géopolitique de l'eau qui est catastrophique, qui est celle du catastrophisme, qui est celle de la rareté. Au moment où je parle, il y a je ne sais combien d'enfants toutes les secondes qui meurent par manque d'eau. Donc oui, bien sûr, il y a cette géopolitique-là. Si on pouvait en faire une renaissance et faire en sorte que demain on parle d'une géopolitique heureuse, une répartition territoriale heureuse de l'eau, intelligente, en mettant une dose d'amour, une dose de compréhension et de compassion, mais surtout en rappelant que toute humanité s'est bâtie, humanité même au pluriel, s'est bâtie autour de l'eau, peut-être que ça nous ferait du bien.